Rabotai, je suis très ému, très ému d'être avec vous ce soir pour commencer une étude que ça fait 30 ans qu'elle me tient à cœur et que je répète et que avec mes élèves au Kollel et ici à la Yeshiva il y a 20 ans, on a eu le mérite d'étudier le livre extraordinaire que j'ai commencé à vous présenter hier, le Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, c'est l'élève du Gaon de Vilna qu'il a écrit. L'élève du Gaon de Vilna qu'il a écrit, 4 shaharim, 4 chapitres qui traitent vraiment de sujets qui sont très importants pour chaque juif. Par exemple, le Shahar Aleph, le premier Pérec, traite de l'homme juif. C'est quoi l'homme juif? Ah, c'est se connaître. Hein. Le deuxième chapitre, Shahar Bet, traite de la Tfila. Là, l'importance de la Tfila. Moi, ce que je voulais, le troisième chapitre, j'ai du mal à définir de quoi il traite, donc je ne vais pas en parler. Il parle beaucoup de Emouna. Et le quatrième chapitre, c'est ce qu'on va commencer ce soir, Bezrat Hashem, il traite de la Torah. Pourquoi on ne commence pas par le 1? Excellente question. Sache que pendant des semaines, j'étais mistapek. Est-ce qu'on commence par le 1 ou par le 4? Et j'ai tranché. Le Achara Eyun, qu'on commence par le 4, qui parle de la Torah, pour la raison suivante. Parce que le Mashiach est proche. Et le Shahar, le plus important à étudier, c'est le 4e. Pour quelle raison? Parce que ça nous concerne de manière concrète chaque jour. Le 1 aussi nous concerne, mais il est plus vaste. C'est plus des choses tout homme doit connaître, qu'il étudie la Torah et qu'il n'étudie pas la Torah. Mais le 4, chaque personne qui étudie la Torah a le devoir de le connaître, parce que quand il va connaître, vous allez comprendre pourquoi, Bezrat Hashem, quand on va connaître, étudier et se délecter des paroles du Nefesh HaChaim dans le 4e chapitre, notre étude va prendre une autre dimension. Une autre dimension. Okay? Je vais vous donner un exemple. Le Nefesh HaChaim lui-même, avant de commencer le Nefesh HaChaim, je vais faire une petite introduction. Le Nefesh HaChaim lui-même a écrit un autre livre qui s'appelle Ruach Chaim. Ruach Chaim, c'est un commentaire sur les Pirkei Avot. J'encourage à regarder. Dans les Pirkei Avot, là-bas, il y a marqué dans le 6e chapitre, qui est la Braïta des Kinyané à Torah, comment acquérir la Torah. Il y a marqué là-bas dans Pirkei Avot que la Torah, elle est niknet avec combien de Kinyanim, messieurs? Combien de Kinyanim, combien de choses il faut pour acquérir la Torah? 48. Qui a dit 48? Chazak. 48 Kinyanim. 48 Kinyanim, très intéressant de voir là-bas. Il y a 48 choses qu'il faut respecter pour acquérir la Torah. 2 des Kinyanim là-bas qu'il faut respecter, c'est quoi? C'est Be'eima ou Be'yir'a. Parmi les 48, il y en a 2, la crainte et la peur. Alors toute personne normale se pose la question, acquérir la Torah avec crainte. J'entends, mais c'est quoi la peur? Peur, qu'est-ce que la peur plus que la crainte? Ah? Alors il y a plusieurs explications, je vais vous donner, Bezrat Hashem, quelle est l'explication du Ruach Chaim? Quelle est la différence entre Ema et Yir'a? Alors il y a 2 notions, Yaron. La crainte de Dieu, la peur de la faute. Yafé, tu donnes une des explications que les Mefarshim disent, mais je vais vous donner l'explication du Ruach Chaim. C'est Nora Vaillon. Il dit le Ruach Chaim, il y a la peur d'Hachem. C'est vrai qu'il faut avoir peur d'Hachem quand on étudie la Torah. Mais à part la peur d'Hachem, il faut avoir aussi la peur de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire la peur de la Torah? Peur de la Torah. D'abord, il pose une question. Si un homme, pour étudier, il a peur, alors il est fermé, il est crispé, il est contracté. Et on sait très bien que la Torah, pour qu'elle soit bien, qu'on puisse l'étudier, il a besoin d'être détendu, serein, tranquille. Donc, on ne comprend pas comment la peur, elle peut amener à acquérir, comprendre, connaître la Torah. Il explique le Nefesh HaChaim, en vérité, que ça veut dire avoir peur de la Torah. Ça veut dire quoi, avoir peur de la Torah? Il dit que lorsqu'un homme il étudie la Torah, il doit complètement se déconnecter de toute autre chose et être connecté entièrement avec le sujet qu'il étudie au moment où il étudie. C'est ça la peur de la Torah. Du moment où un homme il a la possibilité d'être connecté à autre chose, donc c'est sûr qu'automatiquement ça va diminuer
le chibour, la connexion avec la Torah. La peur de la Torah, il dit le roi Chaim, donc le même auteur dans son autre livre, la peur de la Torah, tu sais ce que ça veut dire? Il dit, est-ce que tu sais, je vais essayer de ne pas crier, Rabotai, parce que vous savez que je m'enflamme très vite, Ken, vous allez apprendre à me connaître. Mais il y a des choses tellement puissantes que j'arrive pas à ne pas m'enflammer. Là, je vais essayer de ne pas m'enflammer. D'accord? Donc si je crie, je suis désolé, mais là, je prends sur moi de ne pas crier. Il dit le roi Chaim, est-ce que tu sais à quoi tu ressembles, toi, juif, à n'importe quelle époque, lorsque tu étudies la Torah? Tu ressembles, tu es comme le Kohen Gadol qui rentre le jour de Yom Kippour, l'ifnaï velifnim, dans le Kodesh à Kodashim. J'ai réussi. D'habitude, je hurle quand je dis ça. Parce que c'est du feu! Atadome le Kohen Gadol, c'est nichnas l'ifnaï velifnim. Tu sais ce que ça veut dire? Tout juif, aussi petit soit-il à ses yeux, quand il ouvre une Gemara, et il dit Betula, Niset, Leyom, Arevi, chaque mot, c'est comme le Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints le jour de Yom Kippour, c'est la même Kedusha. Omer Aruach Chaim, sache que quand on dit qu'il faut étudier la Torah avec Eima, c'est pas la peur trembler. Tu ne pourras pas étudier, tu ne pourras pas comprendre. Il faut être Be'yishuv Hadat, serein, heureux, tranquille, que l'esprit s'ouvre et que le cœur s'ouvre. Alors c'est quoi la peur? La même peur que le Kohen Gadol, il a le jour où il rentre dans le Kodesh à Kodashim, le jour le plus saint, le moment le plus saint. Yom Kippour, mais Kodesh à Kodashim. Pourquoi? Parce que quand tu étudies la Torah, tu es affairé sur la couronne du roi. La Torah Kedosha Rabotai, c'est le Keter de Akadosh Baruch Hu, c'est la couronne du roi. Maintenant imagine si le roi, pas un petit roi, le Meler Malché Amelachim, le roi des rois, il vient, il te demande, Gidon, j'ai besoin de toi, Kipchuto, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me fasses un petit tikkun dans ma couronne. Tiens, prends ma couronne, je te demande de le faire. J'ai confiance en toi. Moi, Gidon? Oui, toi, Gidon. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il demande à chacun d'entre nous, comme on va étudier ça dans les Prakim, dans les Nefesh HaChaim, parce qu'on a tous un lien très fort avec la Torah. Et le lien que tu as n'est pas le même lien que Moshe a, que Chaim a, et que Gamliel a, et que Michael a. Chaque Yehudi, chaque Juif, depuis la création du monde, et surtout depuis Matan Torah jusqu'à l'arrivée du Mashiach, a une facette à dévoiler dans la Torah Kedosha, qu'il n'y a que lui qui peut le dévoiler. Donc Akadosh Baruch Hu s'adresse à chacun d'entre nous, il te dit, je t'en supplie, affaire-toi à l'étude de ma Torah, parce qu'il y a un chélek qu'il n'y a que toi qui peut dévoiler, et c'est pour ça que je t'ai fait naître. Il dit le roi Chaim, qu'est-ce que ça veut dire avoir peur quand on étudie la Torah? Peur de rien du tout. Peur de se déconnecter de la Sugia. Ça, c'est la peur. La peur de Chas Shalom, penser à autre chose. Et de la même manière que le Kohen Gadol, quand il rentre le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint, à l'endroit le plus saint, et que tous les yeux, et tous les cœurs, et toutes les têtes sont dirigés vers lui, parce qu'il va faire le plus grand tikkun pour l'année à venir. Ainsi, chaque juif, quand il étudie la Torah sur le projet d'Akadosh Baruch Hu de 6000 ans d'histoire, quand un juif, il vient, il s'assoit, il étudie la Torah, et il peine, et il s'efforce, et il s'investit pour dévoiler son propre chélek dans la Torah, alors tous les yeux, tous les cœurs et toutes les têtes sont dirigés vers lui. Vas-y Yaron, je t'en supplie, assis-toi, étudie. Yaron. J'aime bien parler des gens sans les regarder. Yaron, on a besoin de toi pour la couronne du roi. Et dit le roi Chaim, c'est ça la peur. La peur de quoi? La même peur que le Kohen Gadol. Vous savez que le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Saint des Saints à Yom Kippour, il était attaché à une chaîne. Vous savez ça ou pas? Pourquoi il était attaché à une chaîne? Parce que dès qu'il avait une mauvaise pensée, il pouvait mourir. Une pensée autre que ce qu'il était en train de faire, il pouvait mourir. Et pourquoi une chaîne? Parce que nous, on n'a pas le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Donc si Chazé Shalom il mourait, on tirait la chaîne. Le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il est tzaddik, un grand tzaddik. Aval, c'est Midat Hadin. C'est Nora Ve'ayom. Nora Ve'ayom. La Midat Hadin, on voit que des fois, elle pardonne pas. La tribu de la rigueur, c'est ça? Hein? C'est comme ça qu'on traduit Midat Hadin?
C'est ça la peur de l'étude de la Torah. Comment ça s'exprime pour nous? Et sur ça, je termine. Tu sais comment ça s'exprime pour nous? D'abord, attends, oh, Coco, tu vas t'affairer à la couronne du roi. Ça veut dire, toute l'histoire là, que tu connais, l'univers qui a été créé, c'est pour que tu viennes étudier la Torah Kedosha. Et le Créateur, il compte sur toi, avec tes kélim, avec ta compréhension dans la Torah, avec ta concentration. Avec Davar Rishon, c'est la joie qu'on doit être, se remplir, qu'on a le mérite de venir s'asseoir, étudier la Torah Kedosha. Kakadosh Baruch Hu, il nous demande qu'on l'étudie, Rabotai, c'est Kepshuto, on va le voir ça. Kakadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour que chaque juif, chacun d'entre nous venons à s'asseoir et étudions la Torah et chacun dévoile la facette qu'on a, que notre shoresh de la neshama qu'on a, il est collé à une lettre de la Torah et c'est en venant dans ce monde et en s'affairant, tout le reste c'est que des chemins qui mènent à ça, Rabotai. Vous allez vous marier, acheter des maisons, des voitures, tout ce que vous allez faire, ce n'est que des chemins et des sentiers qui mènent à ces moments où vous allez vous asseoir et étudier la Torah pour dévoiler votre chélek dans la Torah. Alors d'abord, c'est la simra, c'est la joie qu'on a la chance et le mérite de savoir qu'on doit étudier la Torah. Et qu'on est au skim bekitro shel melech, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est le revers de la médaille, c'est la double, c'est la deuxième face de la pièce. C'est Beïra. C'est quoi Beïra? Comment ça s'exprime? T'éteins ton téléphone. Tu vois personne, t'as ta Révrouda en face de toi, Rabotai. Vas-y. Et tu te donnes dans la soulia. Mais tu penses qu'à elle. Tu penses qu'à la souilla. Plus rien. Avant de commencer, tu laisses tout à l'entrée du Beth Midrash. Maintenant, plus tu vas t'adonner, plus tu vas te déconnecter des autres choses et tu vas te connecter, tu vas être mitraber avec la sougia et plus tu vas arriver à dévoiler ton chélek dans la sougia. Et tu vas marquer tes chidushim. Et c'est ce qui va t'accompagner les Olam Haba. Ça, c'est ce que le roi Chachaim, il dit dans son Pérouche sur Pirkei Avot. Je nous souhaite à tous d'étudier la Torah avec simcha et avec ira.